Vous êtes bien dans Bonjour la France et tout de suite on accueille celui qui a un peu la tête dans l'actu et qui va nous dire ce qu'il en a retenu, c'est Ben évidemment. Bonjour Ben. Bonjour Daphné, ça va? Oui, vous avez une voix bizarre. Ah bon? Oui. Ah bah c'est ma voix, non, on va pas pouvoir faire grand chose. J'aimerais remercier tous les gens qui, suite à ma chronique sur les saucisses cocktails la semaine dernière, m'ont envoyé des messages ou des saucisses cocktails. Et quand je vois le nombre de saucisses que j'ai reçues depuis la semaine dernière, je me dis que ça peut peut-être valoir le coup à l'approche des fêtes de faire une chronique sur les grands crus millésimés. Mais pour l'heure, j'ai décidé de commencer par une petite revue de presse. Politique internationale, Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait préparer une mission d'exploration de Mars pour la décennie 2030. 2030, vous vous rendez compte, on aura au moins 40 ans. Ça me semble d'être vraiment une excellente idée, surtout si c'est Donald qui y va personnellement, auquel cas on pourrait peut-être, je sais pas, avancer la date de cette mission. Il pourrait partir, mettons, la semaine prochaine. Et pourquoi pas découvrir des extraterrestres. On a tous très envie de voir la tête de Donald Trump découvrant des extraterrestres, et encore plus celle des extraterrestres découvrant la coupe de cheveux de Donald Trump. Ouais, oui. Politique française, Arnold Schwarzenegger, en visite à Paris lundi dernier, est arrivé en Vélib dans la cour d'hôtel de l'hôtel de ville pour afficher son soutien à Anne Hidalgo. Oui. Et ça, c'est quand même bien la classe. De son côté, Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains dimanche dernier. Il a reçu le soutien de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Et ça, c'est quand même bien la loose. Enfin, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour les députés LREM. Interrogés par Le Point cette semaine, ils sont nombreux, ceux qui semblent regretter leur situation professionnelle confortable dans le privé. On pense notamment à cette députée dont le salaire mensuel est passé de 8 000 à 5 000 euros et qui est obligée de faire d'énormes sacrifices. Je cite, « Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes et je vais devoir déménager. » Et on le sait tous, un déménagement, c'est souvent une galère. C'est pas toujours facile quand on a acheté une maison à crédit sur 25 ans de la vendre rapidement pour pouvoir payer ses traites. Et on est parfois obligé de faire appel à Stéphane Plaza. Alors, pas mal de gens se sont offusqués de la réflexion de la députée en disant que 5 000 euros, c'est quand même déjà pas mal d'argent. Mais quand elle dit qu'elle est obligée de manger des pâtes, peut-être qu'elle parle de pâtes aux truffes ou bien peut-être qu'elle nous prend pour des truffes. On ne sait pas, mais dans les deux cas, c'est vrai que c'est rassurant d'être dirigé par des gens qui ont les mêmes considérations et qui mangent la même chose que nous. Sans transition, culture générale, est-ce que vous connaissez le point commun, vous le connaissez si vous avez écouté cette émission, entre Michel Drucker, Loana, Hervé Villard et Nabila? C'est bien sûr Jean-François Kervéan, notre invité. Alors pour ceux qui vous connaissent pas, qui n'auraient pas écouté l'émission avant, vous êtes journaliste, vous êtes auteur, chroniqueur, biographe de nombreuses célébrités, scénariste, romancier et aussi charcutier. Alors bien sûr, une de ces informations est fausse, mais je laisse le soin aux auditeurs de deviner laquelle. Aujourd'hui, Daphné vous reçoit pour parler de votre livre Barbara, la vraie vie, qui revisite la carrière de la chanteuse pour mesurer l'impact de l'empreinte qu'elle laisse dans notre société. Et peut-être que dans 20 ans, vous serez à nouveau invité par Daphné Burki pour parler de votre livre Nabila, la vraie vie, qui revisitera la carrière de la dame pour mesurer l'impact de l'empreinte qu'elle aura laissée dans notre société. Et peut-être même que dans 40 ans, Daphné Burki recevra Nabila pour parler de son livre Jean-François Kervéan, La vraie vie, qui revisitera votre carrière pour mesurer l'impact. Et peut-être même que dans 60 ans, Michel Drucker recevra Daphné Burki pour la sortie d'un livre intitulé Ben, la vraie vie. Voilà. Nanana, mesurer l'empreinte, nanana, société. Et peut-être même que dans 150 ans, les poules auront des dents et pourquoi pas une mutuelle qui rembourse correctement les soins dentaires. Après, avoir une mutuelle, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir transmettre ses fiches de soins par Internet ou par la poste, peu importe. Ben. Mais il faut être capable de taper sur un clavier ou d'affranchir une enveloppe. Ça nécessite souvent d'avoir des bras. Et de ce côté-là, eh bien, les poules sont assez mal loties. Et malgré toutes ces belles promesses, de Jean-François Kervéan, Emmanuel Macron n'a pas pour l'instant pris de mesures concrètes susceptibles d'améliorer la condition des poules. Comme vous le sentez, je commence à m'épuiser un petit peu. Je suis crevé pour vous là. Cette chronique touche à sa fin. N'hésitez pas à m'envoyer des saucisses cocktails, des grands crus millésimés, du foie gras ou pourquoi pas une chute si vous avez. Très bien. La chute, il n'y en a pas. La chute, c'est merci Ben. Europe.